Dans la première partie de cet épisode avec Marie-Pierre Lévesque, vous avez pu découvrir ce qu'offre l'organisme Au Trait d'Union ainsi que son fonctionnement. On aborde maintenant son impact sur les communautés locales ainsi que les différentes façons de contribuer à votre tour pour aider cet organisme et lutter contre le décrochage scolaire. Puis là, on parle un peu de décrochage scolaire. Qu'est-ce que c'est finalement? Parce qu'on en entend souvent en parler et je pense que parfois c'est difficile de vraiment comprendre fondamentalement ce que c'est le décrochage scolaire. Qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est sûr que nous, on est en prévention. Hein? Fait que le but, c'est que le jeune n'abandonne pas les études, justement. Décrocher, c'est que tu abandonnes tes études scolaires. Fait que puis s'il a abandonné, puis il fait un retour, mais qui vient rechercher de la motivation, tu sais, nous, ça va être vraiment, comme je disais tout à l'heure, tu sais, d'essayer de travailler. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui joue sur sa motivation, tout dans le suivi individuel, mais aussi de le raccrocher à ses objectifs, ses passions et tout ça. Puis je pense que, comme on mentionnait tout à l'heure, tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait pour le moule de l'école, tu sais, puis on entend souvent, est-ce que vous avez juste des garçons? Y a-t-il plus de garçons que de filles? Puis dans notre cas, annuellement, ça fait quand même 20 ans que je suis là, c'est proportionnel, garçons et filles, tu sais, parce que les filles vont avoir des difficultés personnelles et scolaires souvent pour autres raisons que les garçons, mais vont être autant touchés. Tu sais, c'est ça. Je crois que comme personne en société, comme citoyen, il faut être sensible à ça, autant pour les garçons que les filles, parce que les filles, ça va être différent, les éléments qui vont les démotiver, mais ça peut arriver autant que les garçons aussi. Et l'objectif serait, là, comme on disait, on a 2 points de service, un à Charlebourg, un à Limoilou. Dans nos désirs les plus fous, ça serait d'ouvrir d'autres maisons dans la capitale nationale, mais ailleurs aussi, comme en région. OK, d'accord. Viser les régions, parce que est-ce que c'est un besoin que l'organisme a ressenti ou on a déjà été sondé. C'est sûr que dans la capitale nationale, il y a des secteurs qu'on se le fait dire. T'sais, on ouvrirait à Val-Bélair, il y a un besoin. Il y a plusieurs secteurs qui nous ont été mentionnés. Même sur la Rive-Sud, à Lévis, et on se l'est souvent fait dire, là, ça serait très pertinent d'avoir une maison comme vous. Mais on était allé explorer à Rimouski, en Beauce, puis même en Gaspésie, ils rêveraient de maisons comme ça, tu sais, mais tout est une question de subvention gouvernementale, de budget et tout. Qui fait que c'est ça, on va dire, le limitant pour le moment, c'est principalement le financier. Est-ce qu'au niveau des ressources aussi humaines, ça c'est assez... C'est accessible, mettons, si jamais il y avait le financement? Oui, mais c'est sûr que, tu sais, on aurait le rôle de j'imagine, le former peut-être pour avoir le même concept, là, tu sais, puis du moment que tu aides à partir les personnes, une fois qu'ils ont compris l'essence et tout ça, pourraient faire vivre ces maisons-là comme on le fait bien à Québec, là. OK. J'espère, je le souhaite en tout cas, parce que moi je pense que c'est extrêmement important, puis que les études, ça, à mon avis, le fait d'aider les jeunes à rester aux études, c'est très important, parce que ça donne plusieurs choses. Là. C'est pareil, j'en parlais aussi avec une autre personne, on parlait un peu de la scolarité en tant que telle. Et c'est comme une mini-société, là, c'est ce qu'on avait dit, ce qu'on disait. Puis ça forme justement à ce qui s'en vient après. Donc le fait d'être capable de, même si, comme tu disais, on n'est pas tout fait pour ce moule-là, mais après, si on est capable de au moins passer au travers, après dans la société, ça va être quand même un peu plus simple que s'il y a déjà un rejet au début. Après, il y a des chances que ça s'empire. Oui, puis tu sais, on entend souvent la persévérance scolaire, tu sais, c'est comme une cause qui est moins sexy des fois à côté d'autres causes, malheureusement. Mais faut se dire, comme citoyen, que ces jeunes, c'est l'avenir de demain, là, justement. Fait qu'on devrait y accorder beaucoup d'importance. Puis tu sais, je suis la première à dire que il y a plein de causes qui sont bonnes. C'est dur de choisir notre cause. Souvent, on va y aller par notre entourage, par ce qu'on a vécu. Il y a des choses qui vont venir plus nous toucher. Mais, tu sais, de contribuer... Tu sais, un jeune qui
qui décroche coûte extrêmement cher à la société. Fait que, tu sais, c'est peut-être de le voir ainsi. Si on lui donne, au moins, ils ont des ressources, puis qu'on lui donne, les outils pour pouvoir poursuivre son parcours, ben, tu sais, c'est déjà ça. Puis au moins, comme je disais, même s'il n'en ressort pas exactement avec un diplôme, ben, au moins, il va être actif dans notre société d'aujourd'hui, tu sais. Ben, c'est toujours mieux quelqu'un qui travaille finalement dans plein d'aspects. Là, ça va être, comme on le disait tantôt avec la famille, là, à mon avis, c'est mieux dans ce sens-là. Puis moi, ils viennent rechercher autant des modèles en nous aussi, un cadre, tu sais, l'aspect des fois paternel, maternel d'un intervenant homme, intervenant femme. Tu sais, c'est beau à voir comment que, tu sais, au travers un groupe, il y a des intimidateurs aux côtés d'intimider, il y a des gens, c'est la consommation, il y en a d'autres, tu sais, ils viennent tous pour des raisons différentes, mais ils se respectent tous, puis ils deviennent à quelque part tous unis, puis ça leur donne comme une deuxième famille, puis une raison là, de poursuivre. Là. Puis comme on disait tout à l'heure, c'est toujours bon d'avoir des modèles, des inspirations. Moi-même, j'en ai eu un. J'étais chanceuse, comme c'est mon mentor, qui est le fondateur de la maison où je travaille, et plein d'autres œuvres jeunesse. Mais tu sais, quand on a cette chance-là dans la vie, je trouve que ça nous donne comme un élan de motivation puis de passion. Là. Ouais. Je pense qu'on apprend énormément des autres, des expériences des autres, puis même juste des fois d'observer le comportement des autres. Donc, tu sais, on apprend par l'exemple, en fait, depuis qu'on est tout jeune. Donc, je pense que c'est important peut-être des fois, on n'a pas eu cet exemple-là. Et je sais qu'il y a des gens qui ont perdu leurs parents assez jeunes. Donc, c'est important de justement, si on peut l'avoir ailleurs, ce modèle-là, c'est super important. Et puis, c'est super intéressant aussi d'aller chercher cette ressource-là quand on peut, finalement. Exact. Puis, tu sais, en aide aux devoirs, des fois, les parents, ils voudraient bien aider leurs jeunes, mais il y a eu la nouvelle réforme. Il y en a qui n'ont pas les aptitudes nécessaires, mais il y en a que ça a tellement changé qu'ils comprennent plus. Ils comprennent plus. Fait que le jeune, au moins, ça lui permet. Nous, on a beaucoup de stagiaires qui aident à l'équipe là, dans des domaines connexes à nous, mais on a des bénévoles aussi qui viennent depuis certaines années. On en intègre aussi des nouveaux à chaque année. Puis c'est grâce aux bénévoles qu'on peut faire vivre ces maisons-là aussi, parce que en aide aux devoirs, c'est environ un aidant pour 2 jeunes. Fait que, puis ils ont comme les aptitudes nécessaires. Nous, on le dit tout le temps aux écoles, on n'a pas la prétention de dire qu'on est des professeurs. On est un soutien, on a un accompagnement, mais on se débrouille bien dans tous les aidants vont se débrouiller bien un peu dans toutes les matières, là, puis on les place en fonction de leur force en équipe avec les jeunes aussi, là. Mais on est chanceux parce qu'on a environ une 50aine de bénévoles par année, là. C'est ce qui fait là, qu'on peut fonctionner aussi bien. Ouais. Ouais, c'est quand même pas mal. Je pense que j'imagine que ça, idéalement, ce serait plus que ça prendrait, mais justement, si, mettons, une personne voudrait aider l'organisme Notre Trait d'Union, tantôt tu disais, il y a un événement. Oui, c'est quelle date? Le gala Accroche-Cœur, c'est le 16 avril 2025, un mercredi à la salle Albert-Rousseau. Les billets sont en vente depuis le 24 octobre déjà sur le site de la salle Albert-Rousseau. Des entreprises qui seraient intéressées pourraient me contacter là, directement à l'organisme parce qu'on a des beaux blancs de commandite, puis on met en avant différentes entreprises aussi, puis on a des beaux privilèges en retour. Fait que ça, c'est une façon de nous encourager financièrement. Sinon, sur le site Internet, on a Canadon dont les gens peuvent faire des dons en ligne. Puis aussi, s'ils veulent donner de leur temps, ils peuvent venir comme bénévoles en aide aux devoirs ou parfois, ça peut être quelqu'un qui a un petit peu moins de temps pour venir à chaque semaine, juste aider à la cuisine ou à faire du ménage ou à autre chose. Qui fait que c'est finalement pour les personnes qui aimeraient... peut-être on va dire s'impliquer bénévolement serait juste de prendre contact avec l'organisme, puis après j'imagine qu'il y a toujours moyen d'aider d'une façon ou d'une autre. Oui, tout à fait. Super. Vous connaissez maintenant l'organisme Au Trait d'Union et son rôle dans notre société, mais si comme moi, vous vous demandez comment on arrive à la direction d'un organisme sans but lucratif et le parcours de ces personnes qui les dirigent, ne manquez pas la 3e et dernière partie de l'épisode dans lequel Marie-Pierre nous partage comment elle est devenue directrice ainsi que son rôle dans ce poste.